Et on enchaîne avec la prochaine chronique, celle de Pierre, la classique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? Un moment donné, je vais me taper la gueule sur mon micro en faisant ça, là, c'est ça qui va se passer. Perdre des dents. Je vais perdre une dent, tu vas parler comme ça pendant le restant du podcast. Un mouvement, quelque chose qu'on voit souvent, quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout les dimanches quand je fais mon lavage. Une corde à linge ou un lariat, une corde à linge en mouvement, disons. C'est le même qu'on avait nommé plus tôt dans les épisodes, une lariat. Il y a quand même plusieurs... j'aurais pu mettre Hangman Page là-dedans avec son finisher parce qu'il fait quand même quelque chose une belle variation, une belle variante plutôt du lariat. Mais j'ai été dans quelque chose d'un peu plus classique, un peu moins over the top. Donc j'ai 3 noms. Vous me dites, d'après vous, qui le fait mieux entre Brody Lee, entre Okada et entre JBL. D'après vous, le lariat, la corde à linge en mouvement, qui le fait mieux? Jean? Moi, j'avais déjà Bradshaw en tête, fait que je pense que c'est JBL. C'est JBL. Le Close Line from Hell, j'ai l'impression qu'il Mais il a tué des gens avec ça. Là. Je veux dire, il a arrêté des gens de respirer quelques secondes avec le... Ouais. Le Close Line from Hell qu'il dit, lui. Ouais. Puis, le Lariat, en gros. Mais c'était dans le temps de... Ouais, JBL, t'as raison. JBL. Mais donc, c'est dans le temps d'APA, il faisait. Oui, absolument. Est-ce que t'as un match, t'as un souvenir, t'as quelqu'un qui l'a vendu? Est-ce qu'il y a une image claire que tu vois quand tu penses à JBL qui fait son Close Line from Hell? T'as un moment clé là, que tu fais comme... Ah, il me semble que ça avait frappé fort, là. Shit, ça fait longtemps JBL, par exemple. Oui, moi, je m'en souviens quand pas même. assez. Ça fait quand même un bout. Puis en plus, je le haïssais, ce gars-là. Je le trouvais pas si bon, à part son... Ah oui. Son ring de champion de WWE, j'étais tanné. C'était Il était sa épouvantable. gimmick qui prônait au-dessus de je sais, de son c'est ça. in-ring. J'étais un vrai mark. Ouais, mais il était riche. Qu'est-ce que tu veux? Il était riche. Il a comme eu un... Il a été poussé aussi dans un moment où il y a eu beaucoup de blessures consécutives à des gros noms. Et ça doit être... En 4 personnes, donc là, on l'a ramené dans ce personnage-là pour... Pas parce qu'il fallait un champion un moment donné, il fallait un méchant parce qu'il restait juste John Cena, puis John Cena n'allait assurément pas tourner méchant. Il leur fallait des méchants à nourrir John Cena. John Cena, il est dans une cage, puis il a besoin de beaucoup de méchants pour être nourri. Il est gros, là, John Cena. On dirait que j'irais dans le temps du APA pour son... Je pense que c'est là que je l'ai vu le plus faire mal au monde avec son Close Line from Hell. Mais moi, le souvenir que j'ai de JBL avec un Close Line, c'est tout le temps des mauvais souvenirs parce qu'il était stiff. Très stiff. Il était méchant un petit peu dans la vraie vie. Des fois, là, je trouvais elle faisait mal pour vrai parce qu'il voulait faire mal pour vrai à son collègue. Fait que moi, pour cette raison-là, je vais plus y aller du côté d'Okada qui en a une... Ben, on s'entend le Rainmaker très, 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 très protégé. Ouais. Et, mais que je trouve qu'il a également eu plus de respect quand il a fait à ses adversaires. Ok. Elle a l'air de faire mal, mais il laisse le fait qu'elle fait mal à son adversaire qui se donne une swing plutôt que je vais te le forcer, moi, à descendre et à te faire mal pendant que tu descends. JBL, c'était comme ça. Mais tu sais, comme je dis, vous pouvez aimer aussi là, le fait que c'était plus stiff. Ça avait l'air de faire plus vrai. Mais moi, il y a une partie de moi qui se sentait un peu mal pour le lutteur qui la recevait. Ouais, je comprends. Pierre? Moi, ça va être... c'est fantastique parce que moi, ça va être Brody Lee. Fait qu'on a chacun nos lariats. Brody Lee, parce que je trouve qu'il apportait une intensité. Tu sais, Brody Lee, ça a toujours été nommé comme un lutteur qui avait l'air stiff, mais qui était extrêmement doux, qui était super, qui était bon pour protéger les gens contre qui il luttait. Donc, son King Kong Lariat avait l'air de faire mal, il était dévastateur, mais était très, très, je veux dire confortable pour ce que c'est, pour ce que ça représente. Fait que, puis je trouve que il va pas surutiliser ou il va pas... Okada peut, avant de le connecter, faire des tentatives 3 ou 4 fois dans son match, puis c'est correct, c'est l'histoire qui est racontée. Brody Lee le sortait souvent dans son match à un moment où on s'attendait pas à voir ce gros lariat-là. Puis la façon qu'il donnait tout son corps dedans la corde à linge, puis il tombait avec la personne, puis l'intensité après, c'est souvent au moment où il se relevait puis il enlevait ses bretelles, c'est souvent après avoir donné cette corde à linge-là. Fait que l'intensité qu'il donnait, pour moi, ça va être Brody Lee. Un de mes lutteurs préférés que, malheureusement, est parti beaucoup trop vite. Fait que pour moi, c'est Brody Lee qui gagne. Fait que on a chacun
notre lariat, chacun notre corde à linge en mouvement préféré. Fait que, vous, est-ce que votre corde à linge préféré fait partie des 3 gens qu'on a nommés? Mais on s'entend qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui la font, qui la donnent. Si vous avez d'autres noms de gens différents qu'on a nommés, dites-le en commentaire, direct ici en bas. Laissez-nous savoir pour vous qui le fait mieux. La corde à linge en mouvement, le lariat. Est-ce que c'est JBL, Okada, Brody Lee ou quelqu'un d'autre qu'on n'a pas nommé? Ça va être.